On est dans Shabbat, page 12 à Moudbet, Yudbet à Moudbet, Amar Rabbi Yochanan, Adi Rabbi Yochanan, Kol HaShoel Tzrachav, tout celui qui demande ses besoins, ce dont il a besoin. Donc tout celui qui prie, Belashon Arami, en araméen, est-ce que c'est Dafka l'araméen? Je ne comprends pas la porte. Est-ce que c'est l'araméen ou c'est toutes les langues, excepté l'hébreu? Mais c'est l'affaire. Et est-ce que c'est l'araméen ou toutes les langues? J'en sais rien. En Malaché Acharet, les anges de service, Niskakin Lo, ne lui sont pas redevables, ça veut dire qu'ils ne transfèrent pas la prière. Si on prie en araméen, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en tout cas pour les anges. Ouais, Dieu, il écoute. Dieu, il écoute. Alors, ils sont mon fils des anges. Bon. D'accord? Je pense qu'on va parler de ça aussi. Pourquoi ils ne comprennent pas l'araméen? Parce que je crois qu'il y a des anges qui sont bons et des anges qui sont comme dans Valitiane. Oui, mais les anges, ils sont pas les anges bons. Les Malaché Acharet, ils sont bons. C'est pas Malaché Chabala ici. Qu'est-ce que ça change, même s'ils sont mauvais? Parce que dans Valitiane, il y a des passages en araméen, on dit doucement pour ne pas que. Les anges comprennent, les anges ne comprennent pas. C'est ça. Chez En Malaché Acharet, c'est quoi en Tzibour? Ça peut tout ça, tu peux dire fort les passages, tu peux dire. Mais il y a les scriptotes aussi, c'est comme bien sûr, on ne dit pas que les femmes. On ne dit pas tout ce qui est fin d'armée. Il fait un Tzibour. Mais pourquoi la différence en arabe? Fin de Tzibour. Le Mishnah, il dit parce que comme les anges ne comprennent pas ça, et que les anges ne comprennent pas l'araméen, le Tzibour est le plus fort. donc c'est. Comment il dit Mishnah, j'oublie. Mais il dit, en tout cas, Mishnah, il dit que si t'es seul, t'as pas besoin de prier le péché. Tu le sautes? Non, tu le sautes, on va les tirer. Non, mais c'est fort. Oui, c'est fort, il faut être un minyan. Donc il dit, chez En Malaché Acharet, Ken Mekirim Belashon Arami. L'homme Mekirim, ils ne connaissent pas le Lashon Arami. Voilà ce que dit le Maral. Donc on nous dit ici que prier en langue araméenne, ou peut-être en langue qui n'est pas l'hébreu, c'est peut-être ça le pshat, il est au Hachi là. Vous allez reprendre le vous avez raison. Tu peux apporter devant un Shabbat, non mais pas devant ça. Apporte devant un Shabbat Aaron, s'il te plaît. Regarde ici, il n'y a pas ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Commençons le Maral, on va voir après dans le texte. Sha'en Malaché Acharet Mekirim Belashon Arami. Af Agab de Afilou de Marshava Shebelev Yodim. Maintenant, le Maral de Prague a une kouchia. Il a une kouchia, c'est que normalement, les anges, ils comprennent, ça c'est un chidouche, moi j'aurais cru que c'est peut-être que Dieu, mais les anges connaissent la pensée. Ah, vous l'avez? Oh, très bien. Ici. Amar Rabbi Yehuda Leolam al Isha Ladam Tzargav Lashon Arabi. Amar Rabbi Yochanan Kol HaShoel Tzargav Lashon Arabi En Malaché Acharet Niskakim Lo. Shen Malaché Acharet Mekirim Belashon Arabi. Très bien. Rashi. Faisons ici 2 minutes. Il y a encore avant. Rashi dit. Rashi, il dit rien. Si. Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas de Rashi. Ah, quelqu'un, voilà. ואין מתפללים שצריך להזדקק לו למלאכי השרת. להכניס תפילתו לפנים מן הפרגוד. Donc les anges ont pour fonction de faire entrer la prière dans les mondes supérieurs, dans le palais divin. Et ça, il est pas mal de faire. Regardez Tosfot. She'en Malaché Acharet Mekirim Belashon Arami. Levad mit Gabriel. Gabriel, il comprend, oui. L'ange Gabriel. Qui est l'amrinan de Sota. D'abord, Ba Gabriel, Venam dit de Yosef, les Aïn Lachon. Il a enseigné les 70 Lachon. Maintenant, pour la Kusha Tosfot, Kusha du Maral, Tema, c'est étonnant. De Afilou Marsheva Shebelev, Kol Adam Em Yodim. Mais Lachon Arami Em Yodim, comment c'est possible qu'ils connaissent les Marshavot, les pensées, mais qu'ils ne connaissent pas le Lachon Arami? La raya du Tosfot n'est pas évidente, parce qu'il dit que comme Gabriel a appris à Yosef les 70 langues,
dans ces 70 langues est aussi inscrit l'araméen. C'est pas évident. C'est pas évident que l'araméen soit une langue d'un peuple. Possible que l'araméen soit une sorte de patois universel que parlait l'humanité, mais c'est pas évident que ça soit maman une lachonne d'un peuple. Bon, en tout cas, Tosfot le pense, puisque Tosfot il dit que Gabriel savait l'araméen, puisqu'il apprenait, puisqu'il faisait ça. Voyons ce que dit le Maharsha. Est-ce qu'il y a un Maharsha? C'est mal fait, il n'y a pas de rachet de voix. Avec rigueur sur ce Tosfot, il renvoie. Qu'est-ce qu'il dit? Juste, il renvoie à d'autres Sfarim sur le Rachid en Vayera. Le côté, il dit Kaven Shiluzarenu, on a une Hazara. Shelo lachnis shum emsaï betfilatenu. De ne jamais prier avec un intermédiaire. Ne pas demander à un rabbi mort qui intervient pour nous. On doit prier, le Mishnah insiste beaucoup sur ça, on doit prier pour que le mérite du tzaddik, du corps du tzaddik qui est dans le Hafar, fasse que notre fila soit reçue directement par Dieu. C'est pas la Ouman. Si, il faut aller à Ouman, mais il ne faut pas prier Rab Nachman. On peut prier sur la tombe du Rabbi Lubavitch, mais on ne prie pas le Rabbi Lubavitch, on prie Hachem. Par le son du Rabbi Lubavitch. On ne peut pas demander au Rabbi Lubavitch d'amener la tuile. À première vue, non. Ce qui est écrit ici, Kevin Sheuzarenu, Shelo lachnis, Shum Emsami Tfilatenu. יש להפליא על מה שאמרו תפילה בלשון ארמי מטעם שאין מלאכה השם נזקקים לו. Donc il pose du gros coucha. Il dit si on n'a pas le droit d'avoir d'intermédiaire, qu'est-ce qu'on s'en fiche que les anges ne comprennent pas l'araméen? Puisque ce n'est pas les anges le vecteur, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous diriez de voir passer une coucha comme ça? Qu'est-ce que vous diriez vous? C'est le niveau. Non, c'est interdit. C'est une Hazara. On n'a pas le droit de demander à un En même intermédiaire. temps, c'est notre fila que les anges y ramènent. Si on ne demande pas aux anges d'intervenir pour nous, c'est juste le postier, quoi. Exactement. Moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit que tu pries Dieu. Tu t'adresses à Dieu. Et tu n'as pas le droit de t'adresser à quelqu'un d'autre pour que lui intervienne auprès de Dieu. Mais une fois que tu t'interviens à Dieu, il y a bien des courroies de transmission métaphysiques, il y a des lois métaphysiques qui sont presque identiques aux lois physiques. Si tu écris une lettre au gouvernement, au roi, il faut bien que quelqu'un amène la lettre. Donc tu ne demandes pas au ministre d'intervenir au roi. Tu dois parler au roi directement. Et il faut bien que le ministre apporte la lettre au roi. Donc la coucha, je ne vois pas tellement où est la coucha. À première vue. En tous les cas, le Kotel, il pense que la prière est une intensité tellement forte qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Si on nous interdit de nous intéresser aux intermédiaires, c'est que l'essence de la fila, comme dit Raphaël, c'est Omed Ifnei Hashem, comme dit le Harizal et Repraïm, comment c'est fait. Ils disent que l'essence de la prière, c'est se tenir devant Dieu. C'est pas de voir Dieu loin. C'est se tenir devant Dieu. Vous connaissez l'histoire avec la coucha du Sforno et la Tirous. Vous connaissez cette coucha magnifique, coucha magnifique. Enfin, c'est une des rares fois, la Tirous est encore plus forte que la coucha. D'habitude, la coucha est plus forte que la Tirous. Mais là, la Tirous est plus forte que la coucha. Parce que le Sforno, il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire d'Avodazara au sens où tu honores Dieu? Par exemple, il amène le Ramban Maïmonide, qui au début du Hot Avodazara dit que l'origine de l'idolâtrie, c'est que les hommes, ils savaient que Dieu existait, mais ils ont dit, comme on doit rendre grâce au ministre d'un grand roi, c'est le ministre d'un très grand roi, oui, tu te lèves, tu te prosternes devant lui. Tu te prosternes devant lui, en réalité, par révérence au roi, par rapport à lui. Donc il dit, les premiers hommes, ils ont fait ce raisonnement, ils ont dit, on va se prosterner devant la lune, devant le soleil, devant les étoiles, puisqu'ils servent Dieu, c'est les ministres de Dieu, par révérence à Dieu. Et après, il dit le Maïmonide qu'ils ont oublié, ils ont continué à servir les étoiles en oubliant Dieu. Mais Mashman, médaillé que le Sforno de Maïmonide, que c'était pas à cause de ça que c'était interdit. Que depuis l'origine, c'était Meuvat, c'était pervers de servir les étoiles. Pas parce qu'on va oublier que Dieu, qu'on les a servis, que ça en soit pas bien. Il dit pourquoi pas. Pourquoi je ne servirai pas
je n'honorerai pas, je ne rendrai pas un culte de reconnaissance au soleil en ayant pour Kavana Théora d'honorer Dieu par cette avoda. Qu'est-ce que vous dites, vous, en fait, De toute façon, on n'honore pas le soleil, on est honoré dans le soleil. comment? On n'honore pas le soleil, il n'y a rien à honorer dans le soleil. C'est un ministre. Ouais, mais on est au Ved, le soleil, mais c'est dur de dire qu'on honore le soleil. Pourquoi pas? Le soleil fait un travail Néhéma d'Hachem, il amène la vie sur terre, par l'ordre de Dieu. Fais-lui une révérence le matin. Oui, mais on diminue Dieu. Là. Pourquoi tu diminues Dieu? Parce que Au contraire, tu augmentes l'éloge. parce que personne n'est capable de s'approcher de Dieu quoi, à un niveau comme ça. Pourquoi pas? Tu ne peux pas honorer un ministre en pensant au roi. Alors regardez la réponse de ce porno qui est extraordinaire. Il dit, le passage dit Lo yelecha Elohim acherim alpanav. L'hébreu écrit alpanav, devant sa face. Si c'est pas devant sa face, on peut. Et il dit, imagine que tu rentres dans un château et que tu as le roi assis sur un trône massif, en or, et qu'il est entouré de ministres. Et que devant le roi, tu te prosternes devant le ministre. Est-ce que là, c'est bien? C'est un injure au roi. Devant le roi, il n'y a que le roi. Et il dit, Dieu, il n'est toujours pas devant toi. Et l'erreur fondamentale, Dieu est toujours devant toi. Donc tu ne peux pas honorer un soleil pour honorer Dieu, puisque Dieu est devant toi. C'est honorer un soleil. Je trouve la réponse extraordinaire. C'est une réponse qui détruit complètement la Kouchia. Il n'y a plus de Kouchia. Parce que si tu considères que Dieu est toujours devant toi, tu ne peux pas honorer quelqu'un d'autre que Dieu, puisqu'il est devant toi. Comme tu ne peux pas honorer un ministre devant le roi si le roi est devant le ministre. Or, l'échec, ou plutôt la perversité, ou plutôt l'oubli, la touma de la passion idolâtre, c'est d'oublier que Dieu est devant toi. C'est ça le paganisme. Le paganisme, il aime les sapins, il aime les montagnes, il aime les rivières, il honore, il cherche la divinité. Les païens, c'est pas des ratés. Ils cherchent la divinité. Mais comme Dieu est loin, ils ont besoin de l'incarner dans la matière. Par des représentants. Le juif, et ça, Israël, Yacharkel, être devant Dieu. Être devant Dieu, ça veut dire quoi qu'il en soit, où que tu sois, Dieu est là devant toi, tout près. Il te regarde à chaque instant, tu es traversé, tu es possédé par le regard de Dieu, à chaque instant. Donc comme tu es possédé, traversé, regardé par Dieu, il n'y a pas de macam pour honorer quelqu'un d'autre. Donc je pense que la force d'Akushan de Kotel, c'est ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'intermédiaire? L'interdit d'utiliser les intermédiaires, c'est pas comme nous on l'aurait compris, comme on l'avait compris, de dire, tu parles à Dieu, mais tu peux utiliser l'intermédiaire. Non, non, non. Dès que tu utilises l'intermédiaire, tu considères que Dieu est loin, Dieu n'est pas loin, Dieu est là. Dieu est devant toi, pas l'intermédiaire. D'où la force de sa couchia. Pourquoi a-t-on besoin, non, d'anges qui ne comprennent pas l'araméen et qui ne te montrent pas la pierre? D'accord? Oh. Deuxième veut autre caché. Mais Hachem n'habite les pibouches Rashi. Shamar malché Hachet em מכניסים התפילה לפנים מן הפרגוד. ועוד עיר העניין זה, מה שכתוב שאין מכירים במלאכי השרת בלשון ארמית, זולתי גבריאל. ומה שראוי לומר, לא ראי pas bien. Vous pouvez lire ça. Lisez le côté. Oh, je change mes lunettes. Allez-y. j'essaie de récupérer vous. ועוד יראה עניין זר, מה שכתב של מקרים מלאכי השרת בלשון ארמית זולתי גבריאל. Ça paraît quelque chose d'étrange, et que Gabriel connaisse l'araméen. D'accord. Pourquoi c'est étrange? Pourquoi il aurait une différence? Pourquoi lui? Pourquoi il n'y a aucun variant? מה שראוי לומר על דרך הפשט ולא בדרך צורה, דברי חז"ל כאן נאמרו על דרך השילוח בערך על דרך השילוח בערך אל המתפלל כדי להוסיף לו הזהרה שתהיה תפילתו בכוונה ולא כמצוות האנשים מלומדה. Donc ce qui veut dire על פי הפשט, je fais comme בדרך צורה. Je sais pas ce que je fais. Non, ça veut dire que c'est pas quelque chose. Non, là, on est à toi, c'est à la chambre de dire. Ce qui est écrit, pas pour faire de la philosophie. Ok. Ouais. Ok. Que c'est BR, c'est relatif. C'est relatif aux prières. C'est pas quelque chose d'objectif dans la réalité que l'ange prend ta tefila.
C'est que on te dit aux prières, ne prie pas d'une langue. Alors pourquoi l'araméen, ça serait quelque chose de Menumada? Ah, ouais. Il le dit ou pas? Non, il ne le dit pas. La Kavana était non, à mon avis, parce que c'est Non, plus. de toute façon, ils comprennent pas. Non, mais au contraire, parce que l'araméen, c'est la langue qui parlait. Donc c'était plus. Je parle comme ça. Donc c'est pour la Kavana, ça serait plus avec l'hébreu. Ça serait plus. Pas la langue parlée. Pas la langue parlée. Ça serait d'inaugurer une parole qui soit propre à la tfila. C'est obligatoirement plus réfléchi. Ouais. Une parole qui soit propre, qui soit sanctifiée dans la prière. Pas une parole. On ne peut pas parler à Dieu comme on parle à un ami, donne-moi du pain, s'il te plaît. Ça serait une sorte de... Il ne faut pas confondre l'intimité avec la familiarité. Ça c'est très important dans le travail à Kodesh. Il y a l'intimité avec Dieu, qui est infinie, dont le travail de rapprochement doit être infini. Mais ça ne doit jamais être une intimité. Une intimité doit jamais être une familiarité. Il y aurait dans l'araméen peut-être une dimension familière qui serait à l'encontre de la posture de la prière. C'est ça qui est en côté. D'accord? Ok. והכוונה היותר עצמית צריכה על המתפלל הוא שיאמין אמונה שלמה כי על ידי תפילתו זאת הקדוש משרר על מערכה או מזל או כוכב המתנגדים עליו וגם על השרת. C'est ça qu'il me dit. Il me dit que quand tu pries, l'essence de la prière, c'est de briser toutes les sortes de déterminisme. De voir que Dieu peut contrôler tous les mazals, toutes les étoiles, tout ce qui pourrait déterminer l'existence. Continue à dire ce que c'est trop petit pour moi. Le deuxième paragraphe. בכוונה היותר עצמית, צריכה למתפלל, הוא שיאמין אמונה שלמה, על ידי תפילתו זאת, הקדוש ברוך הוא משדד כל מערכה או מזל או כוכב המנגדים אליו, וגם מלאך השרת הממונים על אותו מזל או כוכב, יהיו נכנעים על ביטולם לעשות רצון קונם. Non, je dis autre chose. Je ne l'ai pas bien dit parce qu'il dit que grâce à la prière, on peut tout changer. Dieu, tu passes d'un système où tu es régi à partir d'un mazal, où tu te mets sous la coupe de Dieu. C'est pas toi qui provoque le défi du déterminisme. C'est avec une vraie prière, tu t'arraches au déterminisme. C'est-à-dire, pas toi tu t'arraches. Tu rentres sous la coupe de Dieu. Tu rentres dans le monde de Dieu. Ouais, continue. והרחמנא ליצלן מלחשוב שצריך המתפלל לבקש מלפני מלאכי השרת שיכניסו תפילתו לפנים, אלא הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, מצווה למלאך הממונה על מזל המנגדו, מתבטל חיוב מצבו, רצון יראה ויעשה, שהם המתפללים לפניו בכוונה ראויה. Il dit comme ça. Donc il dit que Dieu nous préserve de penser que celui qui prie doit demander aux malachim aux anges de faire entrer la tefila chez Akadosh Baruch Hu. Mais c'est Dieu qui écoute la tefila et qui ordonne à l'ange qui est responsable du mazal de la chose qui est concernée, qui veut contrer la tefila. Akadosh Baruch Hu il demande d'être mevatel, d'annuler cette opposition. Pour toi, on va bien à Rosh Hashanah, c'est un pétard. Mais Hachem. Non, c'est les malachim là-bas. Il va l'expliquer comme ça. Il va expliquer comme ça. Que c'est pas que tu demandes aux anges de rentrer ta tefila devant Dieu, mais tu te pries devant Dieu et on fait en sorte que les anges s'annulent devant leur opposition. Quand ils sont en contrôle d'un nazal, ils protègent leur trésor, qu'ils s'annulent pour que ces trésors soient octroyés à la personne qui prie. Continue. Voilà, ואם תהיה תפילתו בלשון ארמית, on revient au sujet. Voilà, pourquoi pas l'aramite? Voilà, donc si c'était en araméen, כמנהגו, אין זאת כוונה מספקת להיות נכנעים מלאכי השרת, ושתתבטל המערכה. Donc c'est pas... Bon, moi c'est un rouge, un peu de rouge, mais il dit que c'est derrière Rachat. Il dit qu'en vérité, peut-être que Rachid n'est pas d'accord avec ça, parce que le pshat de Rachid Pachou, c'est que c'est les anges qui amènent derrière dans le parcode. Rachid dit les anges amènent la prière dans le parcode. Mais le côté il pense que le problème du lachon de prier en aramie, c'est que comme c'est ta langue parlée, tu tombes dans un langage de familiarité qui est l'opposé de l'intimité. La proximité avec Dieu
sous-tend paradoxalement, non pas une familiarité, mais un écart de proximité. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu trembles devant l'infinie distance qui te sépare de Dieu. Or, la langue aramite, elle te plonge dans l'anthropomorphisme. Tu parles à Dieu comme à ton ami, comme à ton père, comme à ton grand-père. Et là, on est dans la catastrophe. Parce qu'on est là, quand on est dans cette prière-là, dans une prière qui passe à côté de l'essence de la prière, et qui n'a pas la force d'annuler les mazalotes qui vont contre le dépassement de ton mazal. Ouais, continue. Aval, כאשר יתפלל בלשון הקודש, donc pour lui aramis, c'est pas seulement aramis, c'est toutes les langues. La première langue. שבו נברא העולם, מלאכי השרת משתמשים בו, alors donc s'il prie en lashon הקודש, non, il dit que comme c'est la langue que les anges utilisent, c'est qu'on rentre dans un système de louange divin. Tu rentres dans la langue de l'absolu. Tu rentres dans la langue de l'absolu. Tu n'es plus dans la langue relative. Donc on est dans un autre système. Il ne peut pas y avoir de... Il ne peut pas y avoir de... La familiarité n'est pas possible. La familiarité n'est pas possible parce que tu es dans la langue de la transcendance. Pourtant, le Kaddish, ça n'a rien. Oui, mais le Kaddish, justement, c'est pas de demander quelque chose. Le Kaddish, c'est une louange pure. Alors, si c'est une louange pure, une louange pure que tout le monde doit choisir, comprendre. Alors, il faut la faire en hébreu, c'est encore mieux. Oui, mais quand vous voulez que tout le monde la comprenne, que tout le monde ne comprenait pas l'hébreu, on l'a fait on voulait masdik le din dans le Kaddish, on voulait faire l'évangile. Donc comme ça, tout le monde doit le comprendre. Mais c'est pas une prière. La prière, c'est le Shemona Esrei. Ouais, continue. On pourrait pas en français, alors. On pourrait, mais bon, aujourd'hui, le français, c'est tellement connoté, une connotation tellement chrétienne qu'on ne peut plus prier en français aujourd'hui. Dès que tu parles en français, tu es assailli par la résonance du pape. Oh, mais même amen, on peut le dire. Oh, mais on va dire, oh, mais. Vas-y, continue. donc s'il prie en lashon הקודש, à ce moment-là, ראויה תפילתו להתקבל, ומלאכי השרת עצמם מיישרים ומכניסים אותה תפילה לפנים מן הפרגוד. הוא רוצה לומר, ce qui va expliquer c'est quoi qu'il rentre מתחת לפרגוד, שבמאמרו יתברך תהיה המערכה בטלה. Exactement. Ça veut dire que lui, là, il a complètement renversé le système. C'est pas que l'ange t'amène ta prière derrière le pargode, il n'y a pas d'intermédiaire dans la tefila entre toi et Dieu, aucun intermédiaire. Même pour véhiculer la prière. Tu pries devant Dieu. Dieu est toujours devant toi. Simplement, si tu pries avec une... En vérité, c'est pas que l'aramite, tu peux prier en hébreu et avoir le même problème. Si tu pries avec une kavana de familiarité, comme si tu parlais à un homme, tu es complètement dans le déterminisme du mazal. Et donc ta prière va nulle part. D'accord, en hébreu, c'est choné peut-être, c'est peut-être différent en hébreu. Même en hébreu, tu peux très bien utiliser l'hébreu. Parce que c'est la chante bon ivra olam, C'est ce qu'il dit, ouais. Comme dans beaucoup d'alachot, on voit il y a une objectivité de la langue. Une objectivité de la langue. Il y a une objectivité, c'est sûr. Mais on peut mécalquer cela. Je suis persuadé qu'on peut jusqu'à mécalquer cela. Il y a une dimension, bien sûr, comme ça, objective, de la force de l'hébreu, qui est la langue en soi, qui n'est pas juste un langage de signes qui parle de l'être, mais qui est l'origine de l'être. Donc c'est l'être en soi, c'est l'essence en soi. Et donc cette langue-là a le pouvoir de renverser le mazal. Et c'est ça le pshat qui veut donner dans Rashi, qu'il rentre la prière derrière le pargode. Pas qu'ils c'est qu'eux-mêmes vont être annulés devant la puissance de ta prière. Et eux-mêmes vont accepter de donner ce qu'ils sont censés protéger dans le mazal. Ils vont amener ce que tu as demandé. Pas comme intermédiaire, mais comme conséquence de la puissance de ta prière. Tu dis de côté. ולפי זה, יהיה פירוש אין מלאכי השרת נזקקים לו, שאינם משגיחים על דיבורו הקל, המסודר בלשון ארמי, שהם אינם מכירים בו. רוצה לומר, שאינם חוששים לו, כיוון שיצא מפי המתפלל כפי הרגל מוצא שפתיו. Donc c'est pas une prière. Quand c'est pas une prière, ils sont absolument... La prière a le pouvoir de faire plier les anges. La prière a le pouvoir de faire plier la volonté des anges. Mais ça, c'est une prière en hébreu, ça veut dire une prière qui invoque la langue de l'absolu et de l'essence. Mais si tu pries blablabla comme tu parles, c'est pas qu'ils ne connaissent pas la main, ils le connaissent très bien d'après le côté. Simplement, ils ne font pas attention parce que ça n'a pas le nom d'une vraie prière,
qui peut modifier le mazal tenu dans les mains des anges. Mais ça reste quand même. Franchement, c'est génial comme ça. Oui, mais c'est pas à eux de faire attention, c'est à Dieu de leur dire de se pousser le point. C'est ça. C'est non pris à Dieu. Après, Non, parce que Dieu, bien sûr, Dieu il fait ce qu'il veut. Mais n'oublions pas que la prière, c'est toujours qu'on se batte contre les anges. C'est-à-dire qu'il y a un système qui t'entoure. Si tu pries, c'est que tu as besoin de quelque chose. Si tu as besoin de quelque chose, c'est qu'on ne te l'a pas donné. Si on ne te l'a pas donné, c'est que tu as des forces spirituelles qui t'empêchent que tu les aies. C'est clair. Et dans ces forces spirituelles qui t'empêchent que tu les aies, elles font leur boulot. Tu n'as pas le droit d'avoir cela. Il faut les faire plier. Donc, comment Dieu, ta prière va arriver devant Dieu pour changer le destin que si elle est dans cette intériorité qui est possible avec la langue hébreu. Si tu pries en araméen, ça vient Lachon Melumada, comme Lachon Kal, la légèreté du discours, qui est un discours de même niveau pratiquement que tu utilises dans le Chol, ta prière n'a pas d'affect, donc les anges gardent leur patrimoine et te l'auront pas. C'est ce qu'il dit ici. Ça fait ça dans la tefila. Ouais. Exactement. C'est C'est ça qu'il a voulu dire Be'erer Amit Palel, relatif aux prières. C'est pas quelque chose d'objectif. Il a fait un renversement ici extraordinaire, où on était dans une vision un peu naïve d'envoi de ballons dans le ciel à travers des anges ailés qui montaient tes mots vers le ciel. Bon, il y en a sûrement plein qui pensent comme ça. Il a dit non, c'est pas du tout ça le chat. Dieu est là, tu n'as pas besoin d'envoyer au ciel, il est là, il est devant toi. Mais pour que ta parole atteigne l'écoute de Dieu, qui va avoir la capacité de briser le déterminisme qui est gardé par les anges, il faut que tu aies une kavana, une parole de puissance essentielle qui va faire plier les anges. Sans ça, ta parole reste dans l'être. Alors c'est du redondant, c'est un ronronnement, une redondance qui n'a aucun affect. Et donc les anges ne t'écoutent pas et donc ils ne donneront rien du tout. Donc celui qui ne sait pas parler en hébreu, il est foutu. Après ça. Mais non, au contraire, parce que tu dis que après lui, si tu pries en français avec Kavana, c'est bon aussi. Si tu pries en araméen avec Kavana, si tu pries moi c'est pour ça que je suis pas d'accord avec, enfin je suis d'accord avec le Dani, mais je pense que c'est pas assez suffisant. C'est plus important la Kavana que l'objectivité de la langue. Quelqu'un qui va prier en français avec véritablement l'effroi de la présence de Dieu va avoir une fila qui va arriver infiniment plus forte que quelqu'un qui va prier en hébreu, connaissant chaque mot et qui prie blablabla. C'est évident. Il a détaché la notion d'hébreu, d'araméen et d'hébreu. Ce qui est important, c'est les kavana, obé, au tfilakal. Une parole qui n'est pas lourde. Tu peux très bien arriver à cette lourdeur du sens, à cette pesanteur, à cet effroi de la proximité de Dieu, qu'est l'intimité sans familiarité, en français. Simplement, on te dit, objectivement, utilise l'hébreu, parce que l'hébreu est en soi la langue de la transcendance. Et le français est en soi la langue de la familiarité. C'est évident. Mais tu peux renverser tout ça. Et pour les Gemara, parce qu'il faut que tu sois familier avec. La Gemara, il faut être familier. La Tfila, il faut être dans l'effroi. La Gemara, il faut être comprendre. Les gens qui disent la Gemara, oh c'est cadeau, je ne comprends rien. Les gens qui sacralisent trop la Gemara, ils ne comprennent rien. La Gemara, il faut t'arracher le dos, il faut dire mais je comprends rien à ce Rashi, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il faut dire, mais qu'est-ce que la Gemara, elle nous veut? Il faut se frotter avec la Gemara. Moi, c'est toi cheval paix. C'est toi cheval paix? On va en parler. Très bon, on a fini de l'autre côté? Non, on a un petit moment. On a encore. Allez, c'est lâché. ואם היו... Regarde ce que dit la Yaakov. עיון יעקב. עיון יעקב, il dit. אין חידושים סוטה דווקא בדיון. On va chercher Sota. Bon, il y a d'autres pirouches. Sur à droite là. À droite, c'est trop intéressant. À droite là. חידוש הגאונים. חידוש הגאונים. Bétini. Si quelqu'un va chercher Sota dans Yaakov, pourquoi pas? C'est là-bas. Il y a encore le Maral aussi. Oui, il nous reste encore. On reste 3-4 minutes. Vas-y, tu vois. T'as tout fait là? Le riff, il y a un riff là? Il n'y a pas de riff, on a du M7. On sait bien, qu'est-ce qu'il y a M7? היה מה שכתב תוספות, ויש שפירשו, הם מכירים, היינו דן אהוב להם לשון ארמי. Oui, comme le côté. ראינו מה שכתב בכותב. Bon, d'accord. Bon, faisons le Maral, laisse tomber, faisons le Maral. Donc, on fera ça à chaque fois, parce que c'est intéressant de voir d'abord les textes, et après on va le Maral.
Donc le Maral il dit, j'ai en malach hacheret makirim b'yashanayim. Ça je peux le dire, c'est assez gros. Ve'af agav ve'afilu marchavat shebel. Alors maintenant il repose la coucha. Alors on sait bien que cette coucha du Tosfot ne commence pas avec le côté. Il a répondu à cette coucha. La coucha c'est que les anges connaissent les pensées de l'homme. D'ailleurs c'est intéressant, où est la source? Je ne sais pas où est la source. Nous on sait que les anges connaissent les pensées des hommes. C'est quoi le rôle de l'ange? L'ange il a trois rôles. Il a un rôle d'être shliach, il amène des choses, c'est les paroles de Dieu qui s'incarnent dans une entité qui va exécuter l'ordre divin. Donc tu as des anges pour faire tomber la pluie, des anges partout. Tu as des anges qui sont là pour protéger, et tu as des anges qui sont là pour honorer. C'est qu'il y a tout autour, il y a la cour de Dieu, c'est le Kovod Hashem. Et qu'est-ce qu'un ange? On en parlera plus tard, à 11h du soir. Qu'est-ce qu'un ange? C'est dangereux. Non, c'est pas que je ne veux pas vous répondre. Il y a beaucoup, contrairement à ce qu'on voit, il y a énormément à dire sur l'ange. On pourra faire même tout un cours sur Mais c'est une création de Dieu comme un homme est une création de Dieu? Oui, bien sûr. Tout est création. Ouais, tout est création de Dieu. Il n'y a pas de choses très déchantes. Même le premier ange, la Torah, c'est une création de Dieu. Simplement, il y a des créations de Dieu qui sont. Mais je ne veux pas trop parler de ça, parce que c'est très profond et ça prête, surtout quand ça passe sur Internet, ça prête à toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire qu'il y a des créations qui ne sont pas sur le modalité de la création. Il y a des créations qui sont des créations. Il y a des créations qui sont des créations, bien entendu. Mais nous, on ne les verrait pas comme une création. On les verrait comme une émanation de la lumière divine. Il y a des anges beaucoup plus hauts que les anges qu'on connaît, qui sont les anges, on peut les confondre Dieu présent avec Dieu. Et plein de gens ont fait cette erreur. Pourquoi? Parce que nous, on perçoit ça de Dieu. C'est la façon dont Dieu se révèle. Mais c'est aussi l'émanation de Dieu. Est-ce que la révélation divine, c'est une création ou pas? Quand Dieu se révèle à Moïse, c'est une création, sa révélation? Ou il laisse entrevoir à l'homme sa gloire? On peut pas l'entrevoir. Création. C'est toujours une création. Pour nous, Dieu n'a pas d'essence, il est au-delà de l'essence. Il n'est pas quelque chose qui se laisse voir par une émanation. Mais c'est une création, c'est une émanation. C'est une création qui n'est pas sur l'ordre de la création, ça la complication. C'est pas qu'il crée ex nihilo quelque chose. C'est que son déploiement vers la créature, en tant que créateur, provoque dans le khal création une présence une sorte d'ombre divine qui pour nous est ombre divine. C'est pas une création pour nous. Mais c'est Dieu qui permet cette ombre divine d'arriver en nous. Donc c'est une création. Mais c'est une création qui n'est pas sur la modalité de créatif. Mais je ne veux pas aller trop loin là-dedans. On en parlera peut-être une autre fois sans caméra. Quel jour ils ont été créés les anges? Deuxième jour. La Neshama a été créée le premier jour. Pour te dire, voilà. La Neshama est plus haute que les anges. Parce qu'on a reproché à Maïmonide d'ailleurs. On vient de dire que les anges étaient plus hauts que les hommes. Dans le Moyen Moukhi. Bon, en tous les cas, on y va. Donc il dit donc Pushia, s'ils savent la pensée de l'homme, à plus forte raison, ils savent l'araméen, puisque tu ne peux pas parler l'araméen sans penser ce que tu veux dire. Oui, mais c'est la pensée, c'est le moufchat de la parole. Bon, ça j'ai pensé, mais je crois que c'est pas forcément vrai. Toi, tu veux dire que est-ce que quelqu'un, avant de parler français, il pense en français? C'est évident qu'une pensée n'est pas une parole silencieuse que tu exprimes en parole. Il y a dans le monde de la pensée une circularité de lumière, de concepts, d'idées qui sont avant la parole. Oui, Sinon il n'y aurait plus la différence entre les Neshama, Roi, Nefesh, qui serait pensée, parole, acte. D'après toi, la parole serait supérieure à la pensée, puisque la parole serait une pensée en plus qu'elle a le pouvoir de s'exprimer. Or, on sait que la pensée est supérieure à la parole. On sait par exemple que Moïse ne pouvait pas parler, parce que sa pensée était tellement forte qu'elle implosait littéralement dans la parole. Donc il y a une pensée qui est supérieure ontologiquement à la parole. Donc cette pensée, ils la connaissent. Cette pensée, donc la pensée de la parole aramique, ils devraient la comprendre. Coucha très fort si on n'est pas en côté. On va voir ce que tu vas. Bevada yodim marchavat beleh. Ah ben la Shon, ils ne connaissent pas la parole. Ven malaché hachéret diskakim elal la Shon. L'on les marchavat. Maintenant il dit, ça c'est le fameux, c'est que ça c'est le fameux maral contre les Mekobalim, parce que le maral dit qu'on doit parler quand on prie.
On va prier en pensée. Une prière est parole, elle n'est pas pensée. Une prière n'est pas méditation. Une prière, c'est parole. Parole que tu dois écouter, ou des cas que tu dois prononcer, et que ton copain n'a pas entendu. Mais parole quand même, chuchotement. Bon. Veraya, chez Imit Palel de Marshava, Belev, Enzet Fila Klal. Vous savez que les grands Mekoubal, ils prient en pensée. Il faut créer Kabbalah en pensée. Non. À un certain niveau de Mekoubal où tu ne parles plus. Olam Ashtika, Olam Atzilut, il n'y a plus de parole. Quand tu arrives au Olam Atzilut, il n'y a plus de parole. Et moi, j'en ai parlé avec un Mekoubal, je lui ai montré ça. J'avais étudié déjà ce barrage en peine, et je l'avais montré. Il a dit peut-être que c'est pour le. Mais je crois qu'à la fin, il dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent prier en pensée. Je crois, si je me souviens bien. On va voir. D'accord? En tous les cas. Veraya, Shim Itpalel Bemarshava Bilvad. En cette fila là. ואין להקשות למה לא ידעו להבין שער לשון כמו שיודעים במחשבת בלב. אין זה קושיה, למחשבה שבלב יודעים. ואין להקשות למה לא ידעו להבין שער. Qui c'est qui savent le שער לשון? Les anges. Ils savent le שער, il y a Claraméen qui ne savent pas après. כמו שיודעים מחשבה בלב. אין זה קושיה למחשבה בלב יודעים. אבל שהיו נזקקים, אין נזקקים אלא לשון הקודש. Il veut dire que dans l'araméen, c'est inclus toutes les autres choses. Peut-être. Peut-être qu'ils comprennent, mais qu'ils ne sont pas niscakim. Oui, c'est ce qu'il te dit. Il te dit, ils comprennent la parole, mais ils ne sont pas niskakim, parce qu'ils sont ils comprennent la pensée. Mais ils sont niskakim que dans la parole. Un ange est oublié de. Là, il est dans l'image, pas comme le côté, de véhiculer ta parole. Ils sont obligés de véhiculer ta parole vers Dieu, que ta parole n'est pas ta pensée. Les niskakim et la belachon à Kodesh. De en tole inyan à Havana, belachon, chez Alachon, mifne atzmo, ben marshava mifne atzmo. Donc, ça c'est très clair ce qu'il dit. Il dit, ils comprennent la marshava, mais ils ne comprennent pas le lachon. Or, même s'ils comprennent ta marshava, ils ne peuvent pas prendre ton lachon qu'ils ne comprennent pas pour l'amener à Dieu. C'est une idée très simpliste, simple, que dit le Maral. Mais c'est quoi alors pourquoi besoin de prière si on doit tout, si Hachem connaît nos pensées, c'est ce que tu dis le Maral. Il te dit qu'il n'y a pas de prière sans parole. Mais pourquoi le fait de passer par la parole? Je pense qu'il va le dire. On repose la question, dans 10 minutes, il n'a pas dit. Ve'amalachim niskakim le lachon davka. Chez Niglé qui est révélé, Ve'unimsa bepoel, et qui existe dans l'effectif, la fouké à marchava pour exclure la pensée, l'onimsa bepoel klal, qui n'est qu'un potentiel qui n'existe pas dans le réel. Ve'ledevar she'en nimsa bepoel kmo shehu adibur, shehu niglé bepoel, en niskakim lefika ika atfila ou bedavar shehu bepoel. Voilà. Ika atfila ou bedibur. Ou bedibur shehu bepoel. Donc il te dit, l'écart de la prière, alors ta question ici, vous faudrait peut-être la poser. On doit dire forcément que de toute façon, prier, ça sert à rien. Parce que Dieu, il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et qu'il t'aime plus que ce dont tu as besoin, que tu t'aimes toi-même. Et le Rav Simcha dit ça, il dit que l'amour que tu as pour toi n'est qu'un épanchement de l'amour que Dieu a pour toi. Donc ça sert à rien de prier. Couchette, c'est Rav Simcha dit ça. Pour Ottawa qui dit qu'on prie parce que pour prendre conscience que c'est Hachem en fait qui nous guérit. Comme ça dit le Rav Ottawa. Il dit comme il t'a prié, ça ne sert à rien. Mais que tu pries pour sortir du Sibam et Soubam. Pour sortir d'un système infernal qui est cause-effet. Et nous, on n'aime pas cette réponse. Parce que tu vas dire quoi? Tu vas dire que tu pries que pour. C'est pour allumer ta conscience. Pour être conscient, pour être clairvoyant de ce qui se passe dans ta vie. Et ça ne sert à rien que tu pries. C'est un truc quoi. C'est un exercice de yoga. De comprendre que tout vient de Dieu. C'est un peu bizarre. Ah, c'est du bon sens. Ouais, moi je pense pas. Ouais, cette réponse existe. Mais heureusement qu'il y a d'autres réponses. Que la tfila, elle actualise un nouveau destin. C'est peut-être pour ça qu'il faut l'exprimer. Ça veut dire que la tfila, elle a le pouvoir
de déborder ce que tu es. Tu es X, tu as droit à Y, pas plus. La parole, justement qui va avec mes poèmes, la parole a le pouvoir de t'arracher à ta définition. La parole, si c'est une vraie parole, elle rend l'homme libre de son identité. En parlant, la parole la parole c'est comme des amarres à des dimensions bêtes qui me dépassent complètement. Donc c'est pour ça qu'il faut que la prière, elle soit avec poème. Si elle ne reste qu'en potentiel, c'est encore toi. Un toi qui est riche d'infinie potentialité, mais c'est encore toi. Or, toi, tu es lié au destin. Pour t'arracher au destin et pour ouvrir de nouveaux horizons dans ta vie, il faut exprimer des mots qui, en essence, te dépassent. C'est peut-être ça la force de la parole. C'est qu'il y a dans la parole une dimension qui dépasse tout déterminisme. Regardez par exemple l'arche de Noé. L'arche de Noé. Comment s'appelle l'arche de Noé? Teva. Teva, c'est une parole. Combien elle mesurait l'arche de Noé? De long? Vous savez combien de long? Vous avez oublié vos classiques? 300 amot. Combien c'est 300 amot? Chine. Combien elle faisait de large? 50 amot. Noun. Elle faisait combien de haut? 30 amot. La meute, ça fait quoi comme mot? Hein? La shon. L'hébreu. Le lachon sort des tevot, des mots. Le teva de Noir, parce que le teva de Noir, il ne pouvait pas contenir tout, c'est impossible. Tu demandes n'importe quel scientifique. Entrer les éléphants, les girafes, c'est impossible. Entrer toute l'humanité, toutes les sortes d'animaux et tout ça, ça ne va pas. Sur 3 niveaux, vous avez, c'est impossible. Donc ça veut dire que le miracle de l'espace, comme il y a la relativité du temps que Einstein a trouvé, il y a une relativité de l'espace que sûrement un Einstein dans un siècle va trouver aussi. Qu'on peut rentrer dans une boîte d'allumettes l'univers entier. Ça sera, je peux vous déjà vous l'annoncer sans frémir, ça sera bientôt une formule mathématique qui dira, comme E égale MC2, on dira un jour X égale MC free, que en réalité l'espace aussi est relatif. Relatif à certaines conditions physiques. Dieu a créé une nouvelle brique de l'espace, une nouvelle dimension de l'espace. Or, cette nouvelle dimension de l'espace, c'est extraordinaire. C'est dans le Lachon, parce que le Lachon contient infiniment plus que ce qu'il dit. Une vraie parole est infiniment plus riche que ce qu'elle dit. Une vraie parole est infiniment riche. Donc dès qu'un homme parle, il s'associe à une dimension du sens qui l'excède complètement, qui est infiniment plus grand que lui. Et donc il ouvre par cette attache, par cet amarrage à la langue sacrée, il ouvre des potentialités de destin insoupçonnées tant qu'il reste enfoui dans la conscience. Donc ça doit être des poèmes. Ça me rappelle un autre Maharaj, je sais plus où je l'avais lu, qui disait que la tefila, ça a créé un bête qui boule pour l'homme pour recevoir. Un bête? Un bête qui boule. Oui, c'est aussi la même idée. D'accord, continue, je voudrais finir le Maharaj là, on y va. Allez, lisez un peu. Béfi, Karika, Tfilaou, Bédibour. והמלאכים, Non, Bénéfica. Ah, c'est là, où est-ce que vous êtes? juste après. והמלאכים דיבור שלהם, Oui, vas-y. והמלאכים דיבור שלהם בלשון הקודש. Donc les anges, leur langue c'est לשון הקודש, c'est l'hébreu. כדאיתה פרק חגיגה במסכת. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi est-ce que la langue c'est l'hébreu? Parce que l'hébreu c'est la langue de l'essence. L'hébreu n'est pas un langage de signes, ça qu'il faut comprendre. Toutes les autres langues sont comment on appelle ça, une convention humaine qui décide qu'on va dire vers, qu'on va dire table. On va dire autrement. Donc, et l'hébreu, c'est la langue qui a créé la table. Shulchan, Dieu a dit, chez Shulchan, il a créé le Shulchan, le concept de choses, parce que le mot Shulchan existe. Donc il y a une langue qui est tributaire de l'être, et il y a une langue qui rend l'être tributaire d'elle-même. Or, comme les anges n'ont pas ce dédoublement, il y a un autre Maharaj magnifique, je ne sais pas si c'est ici, qui dit que pourquoi l'homme est supérieur à l'ange? Parce que justement l'ange est parfait. Si l'ange est parfait, il voit les choses en hébreu. C'est quoi il voit en hébreu? Il les voit telles qu'elles sont. S'il les voit comme elles sont, il ne peut rien y ajouter. L'homme étant toujours satellitaire par rapport à la chose, le Maharaj disait 2 siècles avant
Emmanuel Kant qu'on ne peut pas arriver à l'essence des choses. On est dans le rapport du phénomène, pas du noumen. On ne peut jamais toucher l'essence. Mais il dit que ce phénomène de ne pas jamais va enrichir l'essence. Parce qu'on va y rajouter d'infinis commentaires, d'infinies approches, des multiples possibilités qui étaient inexistantes dans la chose en soi. Donc l'hébreu ne peut pas comprendre l'ange ne parle que l'hébreu pour le Maral, parce que l'ange est dans un rapport essentiel à chaque chose. Il n'est pas dans un rapport de convention, un rapport pas satellitaire, un rapport où on rajoute de l'être, on rajoute de la pensée, où on s'approche, on s'interroge, on trébuche. Non, il est droit dans l'essence des choses. Et l'ange Gabriel, il connaît que de façon superficielle les 70 langues. Sûrement. Sûrement que peut-être qu'il connaît les langues qu'on connaît l'essence des langues. C'est pour ça qu'il a pu apprendre 70 langues en une seconde. Parce qu'il ne connaît pas la langue comme nous on apprend l'anglais. Il connaît l'essence linguistique de l'Angleterre. Il connaît la neshama anglaise qui est anglaise. Shakespeare. Tu veux connaître l'Angleterre, tu prends Shakespeare. Tu comprends? Tu veux connaître la France, c'est Marivaux. Chaque nation, elle a son poète qui est son essence. Donc comme nous, tu veux connaître les Allemands, ils marchaient même, c'est Goethe. Non, pas tous les Allemands. Tu vois que chaque nation, elle a son poète qui est l'essence de ce qu'il est. Bon, en tous les cas, je pense que c'est ça que c'est Gabriel. Gabriel lui a enseigné Goethe. Il a enseigné Marivaux, il a enseigné Machiavel pour l'Italie. Il a enseigné l'essence, c'est pas après il savait la langue. Et pourquoi alors l'imam Samuel devait apprendre 70 langues? C'est autre chose, c'est pour le témoignage. Non, c'est aussi autre chose, on pourra tout parler. Mais nous, on n'est pas des anges. Nous, on a besoin de connaître toutes les facettes de l'humanité pour arriver à toutes les facettes de la Torah. C'est pour ça que c'est pas un hasard, il y a 70 pays, 70 nations, essentiellement, en termes ontologiques. Il y a 70 facettes de l'humanité. Il n'y a pas 140 nations pour le monde. Il y en a 70, pas plus. Et ce qui sont parallèles aux 70 facettes de la Torah. Parce que chaque homme chinois, allemand, français, italien, même allemand, ils ont une facette qui correspond à une facette de la Torah. Et donc, un génie universel de la Torah doit connaître l'âme allemande pour comprendre le reflet allemand qu'a la Torah. Il doit connaître l'âme française pour comprendre le reflet français qu'a la Torah. Il doit comprendre l'âme esquimau pour comprendre le reflet esquimau qu'a la Torah. Parce qu'il y a 70 facettes de l'humanité qui correspondent à 70 facettes de la Torah. Mais complètement sanctifiées, entendu. La culture ne serait à ce niveau-là qu'une dégradation de la vérité. Il faut bien comprendre ça, je l'ai dit par quelqu'un un grand intellectuel qui n'avait pas eu de l'apprécier. Je lui ai dit, votre culture, c'est un masque de la vérité. Et ça, je le vois tout le temps. La culture, c'est pas la culture, la passion pour la culture, c'est une belle chose. On aime bien la culture nosive. Mais il faut bien comprendre qu'il y a dans la culture, vaut mieux la culture que le match de foot. On est d'accord? Donc il peut y avoir de l'élégance dans un grand match de foot. Quelque chose, une épopée, bon, ça peut être un grand match qui met en scène les hommes qui se dépassent, c'est possible. Mais en tous les cas, la culture, la culture, c'est vraiment Amalek. C'est quelque part d'Amalek. C'est la jouissance du concept pour la jouissance elle-même. Il n'y a plus de souci de vérité dans la culture. La culture est un masque de la vérité. C'est ça qui est terrible dans la culture. C'est que tu n'as plus besoin, tu ne connais pas pour savoir la vérité, tu connais pour l'élégance que la vérité te donne. L'élégance intellectuelle. Ça, c'est le grand danger de la culture. Et on pourrait, à partir de ce texte, considérer toutes les 70 cultures de l'humanité comme des dégradations de la facette de la Torah, qui sont des facettes de vérité. Il y a la vérité. Et les Yekim, on attend depuis 2 siècles qu'ils passent un rabbin, qui vont nous sortir une facette de vérité de la Torah. Il y a une vérité de la Torah tunisienne. Et depuis Rabbi Chaim Blomet, on apprend depuis 2 siècles, il y en a eu d'autres, des rabbins qui vont sortir le visage de la Tunisie, et Maroc, et français, et anglais, et américain, et tout. C'est comme ça. Et c'est les 70 facettes de la Torah, qui sont les 70 facettes de la vérité. À lieu de ça, les goïms, ils prennent ces 70 facettes pour en faire la culture, qui est une dégradation, une perversion de cette vérité. Alors, continue. Donc, הם נזקקים אליי בלשון הקודש הוא דיבור שלהם. C'est pour ça qu'ils nous font passer à Tfila que de celui qui parle leur langue en hébreu. ואין להאריך כך.
וגם הפרש יש, כמתפלל בלשון הקודש, אף על פי שאין מתכוון בתפילה, סוף סוף יש כאן דיבור. Non, ce que tu as dit toi. C'est exactement ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'il y a dans l'hébreu une objectivité du discours qui est plus forte que l'attention. והמלאכים נזקקים לו, אבל לשון ארמי, או שאר לשון, אין נזקקים. ואם מישהו מחשבה שהמלאכים מכירים ויודעים, לפעמים אין האדם מכוון. ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו לגמרי. Ah mais il dit aussi ce que je dis. Ouais, Il dit parce qu'il n'est pas Mekaven, donc il n'est pas Niskakim. Marche pas que s'il était Mekaven, c'est oui Niskakim. Donc ça, on est sauvé. שאין המלאכים מכירים לשון ארמי. אבל אין צריך כלל, אין צריך כלל. אין זה מוזר שכתב כמה הוא תשוי. על ידי הפרסית. ואין אדם מכוון, ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו quand tu parles en aramite. לגמרי. סליחה, עוד פעם. ואם משום המחשבה שהמלאכים מכירים ויודעים. Alors ils connaissent ce que tu veux. Ok. Donc le problème c'est que les gens ne pensent pas forcément à ce qu'ils disent. Ça c'est ça le problème. C'est que si אבל לשון הארמי אישה לשון, או שלשון. אין נזקקים. ואם משום המחשבה שהמלאכים מכירים ויודעים. לפעמים אין אדם מכוון, ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו לגמרי. Mais là, ils se contredisent ce qu'il y a eu avant. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Les malachim, ils connaissent la pensée de l'homme. Ouais. Donc au niveau de la pensée déjà, ils peuvent attraper la tefila. Non, il a dit avant que non. Il a dit avant que les malachim, ils sont que dans le lachon, pas dans la marshava. Il a dit ça là-haut. Il a dit, bevadaï, on dit marshava shebelem. Aber lachon, en yodim. Ve'en malachim hashem niskakim, et là, les lachon, mais la marshava. Tout d'un coup, il te dit que même si tu connais ton lachon, quand tu n'es pas bien ton marshava, comme tu n'es pas bien mechaven, ils ne vont pas t'amener. C'est une contradiction dans le Maral. Là, il te dit quoi? Il te dit parce que si tu n'es pas mechaven, si tu es mechaven en arami, tout d'un coup, ils vont vite te servir ta marche. Parce qu'elle est associée à un dibour, qu'ils ne comprennent pas forcément, mais qu'ils arrivent à faire le lien. Donc c'est comme le côté, non? Après, une contradiction. Il te dit, Yesh kan dibour b'malachim niskakim. Il dit l'hébreu, tu n'as pas besoin de la marshava. Bidieven, même sans kavana, ça va marcher. Pourquoi? Parce que le lachon a une force en soi. On est d'accord. Maintenant, avant la lachon arami, quand tu parles en arami, tu n'as plus le lachon. Tu n'as plus que quoi? Que la kavana. Ah, tu me dis, mais ils comprennent la kavana. Ils comprennent la pensée. Au char lachon. Et niska, qui sont pas obligés. Ils ne sont pas niska lachon. Mais ils mishum marshava. Shamalachim et kirim yodim. Ils connaissent la marshava. לפעמים אין אדם מכוון, ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו לגמרי, שאין המלאכים מכירים לשון ארמי. אבל il dit ce que vous dites. אבל אין צריך כלל, כי כל תפילה צריך לשון. Il dit tout seul. Pourquoi il dit ça? Bon, ça je crois quoi. Pourquoi il fait un pile-poule si on n'a pas besoin? Top. D'après moi, il y a quelque chose de plus profond là qu'on n'a pas saisi. Continue. Le temps presse. Ah, vas-y. ועל זה אמר שאין המלאכים נזקקים לו, שאין המלאכים מכירים לשון ארמי, שיהיה לשון. מה שאמר שאין המלאכים מכירים בלשון ארמי, היינו שאין מכירים הלשון להיות נזקקים לו, כמו שראוי להיות נזקק ללשון יותר מן המחשבה. לשון המלאכים לשון הקודש דווקא. ואין מכירים לשון ארמי שיהיה לשון. Ils disent un peu comme le Kotel ici, effectivement, qu'ils ne sont pas obligés. Et c'est marrant parce que dans Sharat Fila, c'est là où j'avais vu ça. Dans Sharat Fila, dans Netivot Olam, là-bas il fait un retournement. Là-bas il dit après que l'araméen c'est tellement haut qu'il n'y a que Dieu qui le comprend. Il dit ce pirouche là, et là il ne le dit pas. Il dit là-bas, il dit regardez là-bas dans Netivot Olam, Sharat Fila, il amène le Gemara, il fait tout ce même commentaire. Et après, il continue, ça, je vous jure, non, c'est ça, et il fait un retournement. Il y a un autre pirouche. Que c'est une prière qui est l'essence, lui, exactement le contraire du côté là-bas. Regardez, on dit là. Il dit là-bas que la chon arami, c'est la chon que tu parles. Donc si tu veux parler avec la chon que tu parles, il faut que tu sois à la hauteur d'une prière qui transcende les anges. Que tu parles à Dieu directement. Et que là, au contraire, c'est la plus haute des prières. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'on dit là, en réalité ça ne se contredit pas. Il dit si tu rentres dans un système de prière qui passe par les chemins de la prière classique,
tu es obligé d'avoir le lachon hébreu qui est un langage objectif, qui est l'essence, qui te permet d'être dans un courant de transmission avec Dieu, au-delà de la Kavanah. Tu parles en araméen, l'oniskakim, c'est que la Kavanah, ça ne marche pas. Mais après, là-bas, il dit non. Il dit, effectivement, si tu pries en araméen, comme il faut un lachon, et que les anges n'ont plus la possibilité de capturer ce lachon. Donc les anges, oniskakim lo. Mais alors justement, tu vas être sauvé par quoi? Par Dieu lui-même. Parce que comme les anges ne sont pas capables de comprendre cette prière, mais que cette prière, elle est riche de toute ta pensée, de toute ta kavana, et de toute l'ardeur de ta tfila, ça va être une tfila qui va dépasser la logique de la tfila, et qui va être la plus haute des tfilas. Comme ça, il dit dans les Tibat. Mais pourquoi là Un peu, parce que avec ça, un peu comme les chassidim, qui racontent cette histoire que quelqu'un ne savait pas prier. Ben, il a commencé dès l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, de tout son cœur, et Dieu a assemblé les lettres selon les vœux de son cœur. Magnifique comme prière, comme image. Ben, c'est la même chose. Il ne sait pas prier. Il ne peut pas prier en araméen. En araméen, il ne passe pas par les courroies de transmission de la prière, les anges, non. Donc il est fini. Mais par contre, si il a une kavana extraordinaire, la kavana en elle-même va être un lien avec Dieu. Pas par les anges. Dans toutes les langues. Et dans toutes les langues. C'est ce qu'il dit dans Netivot Olam, dans Sha'ar et Tfila. Regardez. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire, excusez-moi? Non, c'est rapidement la question. Quoi? Mais c'est dans toutes les langues, quoi. C'est pas seulement dans la merde. Ah ouais, dans toutes les langues. Bien que c'est pas sûr, parce que c'est écrit, on dit que Bavul, c'est un immeuble que c'est des belles colonnes au nord. Non, là-bas il dit, oui, non, là-bas il dit ça, dans le retournement. Il dit l'araméen, c'est pas ce que c'était sur le roi. Il dit c'est la langue, une langue spéciale qui est utilisée par la Gemara. Donc c'est quelque chose de l'intimité la plus absolue. Donc c'est pas toutes les langues, c'est plus que le français. Mais on peut faire l'expansion de dire que puisque là-bas les anges ne le comprennent pas, et que Dieu écoute ta prière à cause de la puissance de l'intimité que tu as dans la proximité que tu as avec cette langue, qui te parle, et tu parles avec ton cœur, et pour parler avec ton cœur, tu es obligé. Par exemple, en Tunisie, en Pologne, les femmes ne priaient pas. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer ça. Là, j'en ai avant, les femmes ne priaient pas. Pratiquement partout, elles ne priaient pas. Ah, pourtant, elles sont craintes d'oreilles, tu as prié, d'après le Rambam, d'après le Rambam, non, mais d'après le Rambam, oui. Donc, comment ça marche? Certains disaient qu'après, à quelques heures le matin, Hachem, protège mes enfants, que grand Dieu, merci pour tout. Ça suffisait. C'était la prière de l'araméen. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi il y a besoin de la parole. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi ça suffit pas? Ben, c'est l'essence même de ce qui a été dit. C'est que l'essence de la prière, c'est de faire plier les anges. Ça veut dire de casser ton destin. Or, tu ne peux pas casser ton destin si tu restes enfermé en toi. La seule façon de casser ton destin, c'est d'exprimer une parole qui te dépasse. Mais qu'est-ce que ça fait en plus? J'exprime une parole, je parle au mur, je parle devant un mur, je Non, c'est pour ça que prier vraiment, c'est quand tu dis un mot. Akel, Agadol, quand tu dis Gadol, tu dois sentir quelque chose dans la grandeur de Dieu que tu ne saisis pas, mais que tu dis quand même. Et ça, c'est en parlant que je sens. En pensant. Ah oui, la Kavana, c'est ça, la Kavana. La Kavana, c'est l'éruption d'une dimension du sens qui t'échappe, mais que tu es pourtant relié à. Si tu commences à Gadol, un Gadol, c'est quoi? Tu vois un grand-père un musclé. Un aura, tu vois un gangster avec une hache. Bon, d'accord, donc tu restes dans ta contingence, donc effectivement, tu n'as pas dépassé ta vie. Mais si en priant, tu cherches la résonance d'une notion de gadlout qui dépasse toutes tes conceptions de gadlout. Donc là, tu es en train de créer avec le mot une dimension, une résonance du sens qui te dépasse. Or, pourtant, c'est toi qui l'as dit, donc tu es relié, amarré à elle, tu bascules dans une autre forme de destin. C'est ça l'essence de la prière. Des questions? Claire comme l'eau de roche? Super. Shabbat Tov, K'tivah V'Chativa Tova Lekoulam.